Bonjour à tous, il est 14h, on se retrouve sur Jade FM dans le Micmac d'Amandine et Corinne pour le 3e épisode de notre série à la découverte du Pays Basque. 3e épisode dans lequel nous allons préparer ensemble notre prochain séjour au Pays Basque en apprenant un peu plus sur les endroits à visiter dans la région. Maintenant que vous connaissez l'histoire et la langue du Pays Basque, pourquoi ne pas aller le visiter lors de vos prochaines vacances ? Faisons un point sur sa géographie et les endroits à voir dans chaque province de l'Euskal Herria. Le Pays Basque est une région qui s'étend de l'Èbre en Espagne à l'Adour en France, 2 fleuves, et se divise en 7 provinces, décrites par Pedro de Axurar, auteur navarrais, en 1643. Elles sont le Labour, la Basse-Navarre, la Soule, la Navarre, le Guipuscoa, Álava et la Biscaye. Ce territoire est riche en paysages, avec de belles plages de l'océan Atlantique et les majestueuses montagnes des Pyrénées. En France, dans le Labour, vous retrouverez la ville de Bayonne et ses fêtes basques rassemblant chaque été plus d'1 million de personnes. On retrouve aussi dans le Labour le fleuve de la Bidassoa, dans lequel on peut voir l'île des Faisans qui appartient 6 mois à la France et 6 mois à l'Espagne puisqu'elle est située à la frontière des 2 pays. À l'est du Labour se situe la Basse-Navarre, avec sa capitale Saint-Jean-Pied-de-Port, ville qui voit passer chaque année des milliers de marcheurs vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Toujours en France, à l'est de la Basse-Navarre, retrouvez la Soule, avec sa capitale Mauléon, la plus sauvage des 3 provinces du Pays Basque français. Mauléon, ville dans laquelle sont fabriquées les véritables espadrilles basques. Et du côté espagnol, la Navarre est la plus grande province avec sa capitale Pampelune, dans laquelle ont lieu les fêtes de Sainte-Fermine, 3e du monde en nombre de participants. Au nord, nous avons le Guipuscoa et sa capitale San Sebastián, Donostia en basque, ville balnéaire qui accueille chaque année en septembre le Festival international du film, un des événements cinématographiques les plus importants d'Europe. Au sud-ouest du Guipuscoa se retrouve la province d'Álava, avec sa capitale Vitoria-Gasteiz, entourée par un anneau de verdure formé avec 6 grands parcs. Et enfin, au nord d'Álava se trouve ma province préférée, la Biscaye, avec sa capitale Bilbao, également capitale du Pays Basque. Bilbao est la 10e plus grande ville d'Espagne et l'un de ses principaux centres économiques. Elle est notamment connue pour son icône, le musée Guggenheim, musée d'art moderne contemporain, l'un des plus grands musées d'Europe. Les villes, la mer, que manque-t-il d'autre pour savoir que nous sommes vraiment au Pays Basque ? La montagne et ses animaux. Différentes espèces d'animaux occupent les vallées et les montagnes du Pays Basque. Les plus connues sont les brebis d'élevage, qui produisent le fameux fromage de brebis basque. Mais on retrouve aussi des chevaux sauvages de la race Pochok. Une association est aussi chargée de la gestion de l'agriculture pastorale, ainsi que de l'environnement et de la fréquentation de la montagne pour la préservation de ces belles ressources à Arosa. Il s'agit de l'association foncière pastorale d'Arosa. Petit fait insolite, vous pouvez observer des vautours sauvages manger les carcasses des animaux morts dans le bétail en vous baladant à Arosa. Les montagnes basques, un havre de paix et de tranquillité, berçant les randonneurs avec des bruits d'oiseaux, les mélodieuses cloches des Pochok et les surprenants avec l'Irintsina. L'Irintsina est un cri berger basque imitant le cri du cheval. Les bergers s'en servent pour rassembler leurs animaux et les déplacer d'un champ à un autre. L'Irintsina s'est par la suite popularisé et vous pouvez aussi l'entendre aujourd'hui ponctuant les danses basques. Il ne vous reste plus qu'à organiser vos vacances et nous en dire des nouvelles. Mais attention, soyez préparés, une fois sur place, vous ne voudrez plus repartir. Merci une nouvelle fois pour votre écoute et on se retrouve mercredi prochain, le 26 octobre, toujours sur Jade FM à 14h, pour déjà l'avant-dernier épisode de cette série, à la découverte du Pays Basque, avec Candice qui fera son retour dans le Micmac pour aborder ses 2 plus grands centres d'intérêt dans la vie, la nourriture et le sport, mais toujours en restant au Pays Basque.
Munduan dago zurrumurru asko, ta hauek zabaltzea da oso txarto, gure jarrera hori aldatu beharko. Hemen mundu guztia behar dugulako, hemen mundu guztia behar dugulako. Ez dauka ezerronik arrazakeriak, eta errespetatu denen jatorriak, munduan denok gara ongi etorriak. Errespeta ditzagun pertsona guztiak, errespeta ditzagun